Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. C'est l'Église réformée Saint-Jean chez vous pour cette célébration le dimanche 16 janvier 2022. Je m'appelle Karis Mpindi, je suis l'un des pasteurs de cette paroisse de l'Église réformée du Québec et c'est un plaisir de vous accueillir ici en ligne pour adorer notre Dieu. Comme à chaque dimanche, à chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer notre Dieu, c'est notre Dieu lui-même qui nous appelle, c'est notre Dieu qui nous convoque. Et aujourd'hui, il nous appelle, il nous rassemble et convoque avec les paroles que nous retrouvons en Matthieu 11 qui nous rappellent que c'est en Jésus-Christ, son Fils unique, que nous retrouvons le repos et la grâce dont nous tous cherchons et dont nous avons tellement besoin. Écoutons Jésus qui nous dit, il nous appelle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers bien-aimés, prions notre Dieu afin que, à travers cette célébration, il nous fasse trouver le repos dont nous cherchons pour nos âmes en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que tu nous as rassemblés, que tu nous as sauvés, que tu nous encourages et que tu nous conduis. C'est à travers ta parole que tu nous fais connaître toutes tes promesses et bénédictions. C'est à travers ton Saint-Esprit qui nous habite que tu nous fortifies et réconfortes et nous enseignes par le biais de ta parole. Et donc nous te prions, s'il te plaît, de bénir cette célébration, de bénir ce temps de louange, car nous reconnaissons que c'est à travers toi et en toi seulement que nous retrouverons ce dont nous cherchons. Bénis chacune et chacun, encourage, corrige, fortifie et sauve, selon ta volonté, pour ta gloire. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous poursuivons ce temps de louange en chantant tous ensemble, et vous pouvez vous lever là où vous êtes, si vous êtes capable. Levons-nous pour chanter tous ensemble. Alléluia. Chantons notre Dieu. Et abandonné
Chers bien-aimés, nous poursuivons notre célébration à travers ce temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. Nous continuons notre exposition des 10 commandements dont la première partie est concernée avec comment aimer Dieu. Jésus nous rappelle que aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée est le premier commandement qui est le plus grand. Et obéir à ce commandement a à voir avec notre amour pour Dieu, celui qui nous a aimés, qui nous a créés et qui nous a sauvés. Donc, comment aimer Dieu? Le deuxième commandement dit: tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, qu'est-ce que Dieu exige de nous pour l'aimer dans le deuxième commandement? Le catéchisme de la Nouvelle Cité nous aide à comprendre cela lorsqu'il dit: dans le deuxième commandement, Dieu nous ordonne de fuir toute idolâtrie et de ne pas l'adorer d'une manière qui ne lui convient pas. Donc l'idolâtrie, c'est mettre notre confiance, notre foi en quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu. Et en tant que chrétiens, en tant que ceux et celles que Dieu a sauvés, nous sommes appelés à aimer Dieu en mettant notre confiance en Dieu seulement. Et comme nous aimons Dieu, comme il nous a rétabli notre relation avec lui, il veut aussi que nous communions avec lui dans l'adoration d'une manière qui lui convient et non pas de la manière qui nous convient. Et donc, nous reconnaissons que trop souvent, nous mettons notre confiance en d'autres personnes, d'autres choses, et que nous n'adorons pas Dieu, nous ne le servons pas, nous ne vivons pas pour lui de la manière qui lui convient. C'est pourquoi nous voulons demander pardon dans la prière. Prions. Notre Père, nous reconnaissons avec tristesse, avec chagrin que nous ne t'aimons pas de tout cœur, de toute âme, de toute force. Et nous voulons te demander pardon aussi parce que trop souvent nous sommes concernés avec nos préférences, avec ce qui nous plaît, lorsque nous sommes venus t'adorer. Au lieu de penser à nous-mêmes, Seigneur, nous voulons vraiment penser à toi avant tout. Père, pardonne-nous d'être si égoïstes, d'être si concernés par nos notre propre façon de faire les choses. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à vivre pour toi, qui est notre Créateur, notre Seigneur et Sauveur. Rappelle-nous de ton grand amour et de ta grande patience, afin que nous revenions vers toi pour nous repentir, pour demander pardon. Et Seigneur, si nous revenons vers toi, c'est parce que tu nous aimes et parce que tu as pardonné tous nos péchés en Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions toutes ces choses. Amen. L'assurance du pardon nous vient de Sophonie. Sophonie nous fait comprendre pourquoi nous sommes pardonnés et ce que le pardon de Dieu produit en nous. Il dit: pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Donc Dieu réjouit de nous pardonner. Dieu est au milieu de nous. Nous sommes la joie de Dieu parce que lui-même a décidé de détourner de nous ses jugements, sa colère, ce que nous méritons,
Et il l'a fait en Jésus-Christ. Et donc cela nous donne une raison pour vivre dans la joie, pour vivre une vie de liberté, une vie remplie et marquée par le bonheur grâce à ce que Dieu a fait pour nous dans l'évangile, sur la croix, à travers son Fils Jésus. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous donnons une offrande. C'est par reconnaissance, parce que Dieu a tout fait pour nous. Tout ce que nous avons appartient à lui. Et donc, nous donnons en signe de reconnaissance et de confiance. Donc, vous pouvez en ce moment donner l'offrande en ligne si Dieu a mis ce désir dans votre cœur. Nous poursuivons la célébration en chantant ensemble en Jésus seul. Je vous encourage de vous lever là où vous êtes pour chanter notre Dieu. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour ne sait douter, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Chers bien-aimés, nous nous apprêtons à écouter la parole de Dieu. Et avant de le faire, prions notre Père pour demander son aide. Père Céleste, tu es si bon et grand, puissant et proche de nous, en Jésus-Christ et par ton Esprit Saint. Seigneur, c'est à travers ta sainte parole que tu nous fais connaître Jésus, que tu nous amènes à la foi et que tu nous montres aussi comment vivre pour toi, dans la joie, dans la liberté, dans l'obéissance. Nous te prions, s'il te plaît, de nous préparer à écouter et à recevoir ce message, ce repas spirituel que tu as préparé. Bénis ton serviteur qui désire avant tout te glorifier, exalter Jésus
et être une bénédiction, un encouragement pour ton peuple. Réalise toute ta volonté, Père, à travers ta parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche passé, nous avons donné notre attention au sujet de la prière. Nous avons examiné le résumé de la plus longue prière que le Seigneur Jésus a priée et qui est préservée pour nous dans le Nouveau Testament. Et cette prière m'a fait réfléchir à la dernière fois que je me suis consacré à prier pendant une longue période de temps. Chers frères et sœurs en Christ, quand avez-vous prié pour la dernière fois pendant une longue période? Peut-être que c'était ce matin, vous vous êtes réveillé un peu plus tôt pour communier avec Dieu, parce que la prière, c'est finalement communier, c'est parler avec notre Dieu à travers son Fils et dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, la dernière fois que vous avez donné du temps, que vous vous êtes consacré à la prière pendant une longue période de temps, pour qui avez-vous prié? Et vous avez prié par rapport à quel sujet? Chers bien-aimés, dans cette longue prière, notre grand maître et sauveur consacre la grande majorité de son temps à prier pour des personnes particulières et à prier pour des sujets spéciaux. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la deuxième partie de cette longue prière qui est appelée parfois la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve dans Jean 17, versets 6 à 9, qui dit: Rappelons-nous que le Seigneur Jésus prie, il lève ses yeux vers le ciel où se trouve Dieu son Père. Et voici ce qu'il dit. Il dit à son Père: je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi et à toi, et ce qui est à toi et à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai partagé ce que tu m'as donné, j'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Chers bien-aimés, nous lisons jusqu'ici les saintes paroles de prière de notre Seigneur qui sont parfaites, qui sont puissantes et qui sont pertinentes pour notre vie de disciple aujourd'hui même. Chers bien-aimés en Christ, cette prière riche, merveilleuse et intime de notre Seigneur Jésus expose les priorités
du Père et du Fils, des priorités que nous devons partager en tant que disciples de Jésus et fils et filles adoptifs du Père. Et donc le Seigneur Jésus révèle ses priorités premièrement à travers ceux pour qui il prie et deuxièmement à travers ce pourquoi il prie. Donc voici nos deux points. Jésus nous révèle ses priorités, ses propres priorités qui devraient être les nôtres. Premièrement, à travers ce pour qui il prie et deuxièmement, à travers ce pourquoi il prie. Donc, premièrement, qui est-ce sont ceux pour qui Jésus prie? Il n'est peut-être pas surprenant pour certains d'apprendre que notre Seigneur, Sauveur, Maître et fidèle ami consacre autant de temps dans la prière à nous, ses disciples. Mais pourquoi? Pourquoi consacrer la grande majorité de sa prière, de son temps avec son Père à nous? Chers bien-aimés, il prie pour nous non seulement parce que nous en avons besoin, et je pense que si nous regardons bien notre vie, nous allons tous dire que nous avons tellement besoin de prières en général, mais plus encore des prières du Seigneur. Donc il prie non seulement pour nous parce que nous avons besoin, mais premièrement, il prie pour nous parce que nous lui appartenions. Nous lui appartenions grâce à son Père qui nous a choisis du milieu du monde afin de lui être donné. C'est ce que nous lisons dans les versets 6 et 9 qui dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pour eux que je prie, dit le verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Donc l'accent très clair qu'on trouve dans ces versets, c'est que nous appartenions à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que son Père, Dieu, le Créateur, nous a donné à lui. Chers amis, quel est le meilleur cadeau que quelqu'un vous ait jamais offert dans votre vie? Réfléchissez bien. Quelle est la meilleure chose qu'on vous a donnée peut-être pour votre anniversaire, peut-être pour votre fête, peut-être à Noël? Qu'est-ce que c'est? Bon, en dehors du don de la grâce de Dieu, du salut en Jésus-Christ par la foi en lui, et en dehors de mon épouse et des enfants que nous avons ensemble, peut-être le meilleur cadeau que j'ai reçu, je l'ai reçu à l'âge de 30 ans. Bien évidemment, j'ai plus que 30 ans maintenant. Donc, je me rappelle bien, c'était avant la pandémie. Et c'était un moment spécial pour moi parce que mon épouse s'est organisée avec quelques personnes de l'église pour me faire une surprise en invitant les gens de l'église à un parc près de chez nous. Et depuis lors, dans notre famille, nous appelons ce parc le parc d'anniversaire, le parc de la fête de papa. Quel est le cadeau qu'elle m'a donné? Si vous étiez là, et même si vous n'étiez pas là, en tant que membre de l'église, elle vous a donné, en tant que cadeau, vous avez accepté de partager ce moment spécial avec moi, avec nous. Et mon épouse est très très forte, elle m'a eu une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était lorsque nous sommes rentrés voir notre famille, là où on a grandi, et elle a invité mes parents, ma famille, ma belle famille, ainsi que nos plus proches amis pour célébrer ma 30e anniversaire. Et c'était merveilleux. Pourquoi est-ce qu'elle m'a donné vous et les membres de ma famille et mes plus proches amis comme
cadeau. Elle l'a fait parce qu'elle a compris que ce sont les gens et non les choses qui comptent le plus pour moi. Chers bien-aimés, notre Seigneur, dans notre texte, prend le temps de prier pour nous. Il prie pour nous aujourd'hui même, dans ce moment même, lorsqu'il est au ciel, à la droite de la gloire de son Père. Pourquoi? Parce que son Père nous a donné à lui comme le meilleur cadeau de l'univers. Un cadeau qu'il a donné à son Fils par sa grâce à cause de son amour. Chers bien-aimés, nous appartenons à Jésus-Christ parce que son Père nous a choisis, il nous a élus afin de nous sauver, afin de nous donner à son Fils. C'est ce que nous fait apprendre Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5 qui dit « Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Donc le Seigneur Jésus nous enseigne à trouver notre valeur, notre identité ultime en tant que chrétien, non dans nos compétences, ni dans nos diplômes, ni dans notre âge, notre sexe, notre ethnie, ni dans la taille de notre portefeuille. Plutôt, il nous rassure que notre valeur ultime se trouve dans cette réalité immuable que nous lui appartenions, grâce à l'amour souverain de Dieu à travers lequel il nous a choisis et donné à son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il prie pour nous. C'est la première raison, parce que nous lui appartenions, tout simplement. Parce que son Père nous lui a donné comme cadeau. Et c'est un point qui est très important à souligner, parce que deuxièmement, Jésus met l'accent sur le fait qu'étant donné que nous lui appartenions, nous ne sommes pas comme le reste du monde et nous ne faisons pas partie du monde. Et donc c'est un point important que le Seigneur fait, que nous devons souligner aujourd'hui et maintenant, parce que quelle est notre tendance naturelle? Nous voulons être comme le reste du monde, particulièrement ici au Québec. C'est très mal vu, non seulement d'être religieux, mais d'être chrétien. Nous avons toute cette histoire des abus de l'Église catholique romaine qui joue toujours dans l'arrière-plan. Et donc, même en tant que chrétiens protestants et réformés, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour ne pas paraître comme étant radical dans la société. Or, Jésus vient nous dire maintenant, vous n'êtes pas du monde. Vous n'appartenez pas au monde parce que vous m'appartenez. Ça ne signifie pas qu'il ne se soucie pas du monde, des non-croyants, des personnes qui le rejettent, qui le détestent. Non, non, non. Le Seigneur Jésus est bon. Il est bon envers tout. Il se soucie pour toutes ses créatures, même pour ceux qui le rejettent. Mais il est particulièrement attaché à ceux que le Père lui a donnés, ceux pour qui il est mort, ceux pour qui il prie. Donc, il nous rappelle de cette partie essentielle de notre identité. Dans les versets 6, 9 et 16, qui dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, pour ceux qui sont en dehors de la grâce de Dieu, pour ceux qui ne reconnaissent pas la bonté de Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Verset 16, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, premièrement, nous appartenons à Jésus. Deuxièmement, parce que nous appartenons à Jésus, nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes uniques. Et troisièmement, du fait que nous n'appartenons pas au monde, mais à Jésus, cela nous amène à garder sa parole, parce que c'est ce qu'il désire, n'est-ce pas? Comme le dit les versets 6 et 8, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ma parole. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données,
et ils les ont acceptés et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Chers bien-aimés, la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures sont essentielles à notre foi, n'est-ce pas? Car c'est à travers cette parole que Dieu, le Saint-Esprit, nous amène à connaître Jésus, à croire en Jésus-Christ et à vivre pour lui. Oui, c'est vrai qu'il utilise toutes sortes d'autres moyens, hein, le témoignage des parents, des amis, des événements peut-être catastrophiques, mais tous ces événements nous ramènent toujours à la parole. Parce que c'est à travers elle que le Saint-Esprit a décidé qu'il agira régulièrement, habituellement, pour nous faire connaître, croire le Seigneur Jésus et vivre pour lui. C'est pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul dit à Timothée, il le rappelle à Timothée, il dit, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu ou tout croyant soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, croire en Jésus et garder sa parole ou tout simplement l'obéir, mettre sa parole en pratique sont des marques incontournables de tout véritable disciple. Vous comprenez? Nous l'appartenions parce que Dieu nous l'a donné comme don. Nous n'appartenons pas au monde parce que nous appartenons à Jésus. Et par conséquent, nous gardons sa parole. Nous l'aimons, nous aimons sa parole, nous faisons ce que sa parole nous dit. Donc Jésus commence cette deuxième partie de sa prière en nous ancrant dans notre identité. Il prie pour nous parce que nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Donc, depuis le ciel, Jésus prie pour nous. Il prie pour nous qui lui appartenons grâce au choix du Père. Il prie pour nous qui sommes ses disciples, qui le connaissent, qui croient en lui, qui gardent sa parole, qui l'obéissent. Et, chers bien-aimés, c'est cette glorieuse identité que nous avons par la grâce de Dieu, par son amour, par la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés en vivant une vie parfaite, en mourant sur la croix et en étant ressuscité de façon remarquable, qui nous sauve. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, faites-vous partie de ce nombre de personnes que Jésus chérit, ce nombre de personnes pour lesquelles Jésus prie régulièrement? Vous pouvez faire partie de ce nombre en mettant tout simplement votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, non seulement en tant que Sauveur, mais aussi en tant que Seigneur et Maître et Roi et Souverain de votre vie. Donc, si Jésus est votre Seigneur et Sauveur, sachez qu'il prie pour vous. Il prie pour vous et dans cette prière, il demande deux choses précises au Père pour nous. Premièrement, il prie au Père en demandant que le Père nous protège du mal. Comme le dit le verset 15, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Cette requête que Jésus fait ici est très semblable à celle qu'on retrouve dans le Notre Père où il dit « Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin ». Donc le mal ou le malin auquel nous faisons référence ici ne signifie pas simplement les mauvaises choses qui pourraient nous arriver dans la vie, mais plus spécifiquement le mal ou le malin fait référence à Satan, au diable, qui est l'ennemi juré de Jésus et de son peuple bien-aimé. Et si Jésus prie
pour que son Père nous protège de Satan, c'est parce que, comme le remarque le commentateur biblique Leon Morris, Jésus reconnaît le pouvoir de Satan et il prie pour que les siens soient préservés de lui. Donc, Satan n'est pas quelqu'un qui existait juste dans le Moyen Âge ou dans le passé. C'est quelqu'un qui existe aujourd'hui même. Il est beaucoup plus malin que nous pouvons comprendre. Jésus le sait. Et c'est pourquoi il prie pour notre protection. J'apprécie aussi ce que J.C. Ryle, le commentateur biblique, écrit sur cette partie de la prière. Il dit, Jésus demande nous soyons préservés du mal, qu'il ne soit pas vaincu par la tentation, qu'il ne soit pas écrasé par la persécution, qu'il ne soit pas victime de tous les stratagèmes et de toutes les attaques du diable. Donc, chers bien-aimés, qu'on croit en Satan ou non, qu'on croit qu'il existe ou pas, il existe et il nous attaque et il nous fait la guerre, qu'on soit chrétien ou non. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on devient chrétien. Quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel avec Satan et ses forces diaboliques. C'est pourquoi nous lisons par exemple dans Éphésiens 6, verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc lorsqu'on prie pour notre famille, pour nos dirigeants, pour notre Église, rappelons-nous qu'on ne prie pas simplement pour les personnes, mais aussi pour les influences qui sont derrière ces personnes, ces mauvaises influences qui finissent par faire mal aux personnes pour lesquelles nous prions, que ce soit d'autres personnes ou nous-mêmes. Jésus prie, il demande son Père de nous préserver de Satan, parce que Satan est vrai, parce que Satan nous attaque. Et il prie au Père de nous préserver de Satan en faisant quoi? En nous aidant à résister ces attaques. Et comment résister à Satan? Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous faisons confiance que Dieu veut, qu'il peut nous délivrer. Lorsque nous croyons et nous faisons confiance que ce que Dieu a pour nous est meilleur que les tentations que Satan nous offre. Satan est très intelligent. Satan comprend ce que nous désirons. Et donc nous résistons Satan en ne pas écoutant ce qu'il nous dit, en écoutant ce que Dieu dit et en suivant Dieu qui nous donne toujours une porte de sortie. Donc premièrement, Jésus prie pour notre protection, notre préservation contre les attaques du diable. Deuxièmement, Jésus prie pour que Dieu nous consacre. C'est ce que nous lisons dans les versets 17 et 19 qui dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Chers bien-aimés, avez-vous déjà entendu un chrétien parler d'être consacré ou de se consacrer à une tâche spéciale? Qu'est-ce que c'est être consacré? En fait, c'est juste une autre façon de parler de la sanctification. Être sanctifié signifie que Dieu nous a mis à part. Être saint, ça signifie tout simplement que Dieu nous a séparés, il nous a mis à part. Il nous a séparés de ce qui est commun pour quelque chose. Nous sommes toujours sanctifiés, consacrés pour quelque chose. Donc, Jésus prie premièrement que nous soyons consacrés de ce qui est commun. Dans ce contexte-là, il nous consacre, il nous sanctifie, il nous met à part, il nous sépare du monde. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus nous a-t-il appelés du milieu du monde? Pourquoi est-ce qu'il nous a sanctifiés? Pourquoi Jésus prie-t-il? Pour que nous soyons davantage
consacré ou sanctifié du reste du monde. Il prie pour cela parce que notre utilité et notre impact missionnaire en dépend de cette sanctification, de cette consécration. Comme le dit le verset 17 et 18 qui laisse entendre ce lien entre la consécration et l'utilité missionnaire. Il dit « Consacre-les par ta vérité ». La parole de Dieu, c'est la vérité. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Donc, chers bien-aimés, le Seigneur Jésus fut envoyé par son Père dans le monde pour réaliser sa mission qui était de sauver son peuple, de commencer le processus de la réconciliation et de la récréation totale de l'univers. Il a réalisé cette partie de la mission en mourant sur la croix, en étant ressuscité le troisième jour et en montant au ciel et en envoyant le Saint-Esprit qui est venu nous habiter, nous qui croyons en Jésus-Christ. Ça, c'est sa mission. Nous rejoignons sa mission aujourd'hui lorsque nous croyons en lui d'abord pour être sauvés, mais aussi lorsque nous prêchons l'évangile qui annonce tout ce que Jésus a déjà réalisé par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix et par sa résurrection remarquable. Et lorsque nous gardons sa parole, il a dit que nous sommes censés manifester sa gloire. Comment manifestons-nous sa gloire? Nous manifestions sa gloire quelque part lorsque nous gardons sa parole. Lorsque nous montrons au monde, le monde dont nous ne faisons pas partie, à quoi ressemble Jésus. Pourquoi? Pour que les gens nous regardent et disent « Ah, vous êtes spécial, ah, vous êtes tellement bon ». Non. Dans le but de pointer les gens vers Jésus qui est vraiment bon, qui est vraiment spécial parce qu'il est le sauveur dont tous ont besoin. Et pour suivre le Seigneur Jésus dans sa mission de proclamer l'Évangile, en gardant sa parole, nous devons nous rappeler de ces deux réalités. Premièrement, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes ceux, si nous sommes chrétiens, nous sommes ceux et celles qui appartiennent, corps et âme, dans la vie comme dans la mort, au Seigneur Jésus-Christ. Nous étions donnés au Seigneur Jésus-Christ par le Père qui nous a élus. Donc, chers bien-aimés, faisons très attention, parce que nous appartenons à Jésus. Faisons très attention, ni de fuir le monde, ne fuyons pas le monde. Parce que Jésus a dit, ne le retire pas du monde. En même temps, ne nous conformons pas au monde. Faisons très attention à ne pas nous conformer à notre société. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que nous n'appartenons pas au monde, tout comme lui n'appartient pas au monde. Il nous a dit que nous devons être consacrés. Chers bien-aimés, voulons-nous avoir un impact missionnaire puissant à Montréal? Arrêtons de prétendre que nous sommes comme tout le monde. Je sais, on ne veut pas être trop radical, on ne veut pas paraître trop bizarre. Mes chers bien-aimés, nous ne sommes pas comme le reste du monde. Jésus l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, c'est sa parole qui le dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux juste dire ce que dit la parole, ce que dit notre Seigneur, n'est-ce pas? Il nous dit, vous êtes spécial, vous êtes saint, vous êtes consacré, vous m'appartenez. Les gens ont besoin de voir quelque chose de différent. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie, les gens du monde ont besoin de voir une réaction différente. Vous comprenez? Donc au lieu de suivre tout ce que les autres disent, calmons-nous un peu, reculons
recherchons d'abord ce que dit notre Seigneur. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que nous ayons un impact réel, profond, durable dans le monde. C'est la première chose. Deuxièmement, si nous voulons avoir un impact missionnaire, si nous voulons suivre le Seigneur Jésus dans sa mission, rappelons-nous qu'il prie pour nous. Il prie pour nous parce que nous avons besoin de son aide. Il prie pour nous parce que nous avons besoin de protection. Tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les discussions que nous avons, les désaccords, c'est Satan qui est en train de nous attaquer. Je ne dis pas cela pour être hyper spirituel, blablabla, non. Comprenons les choses, voyons les choses d'un point de vue biblique. Ayons une vision du monde qui est biblique. Satan aime diviser, Satan aime détruire, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Mais Jésus prie pour nous. Et Jésus a prié et il prie que le Père nous protège, nous préserve des tentations de Satan. Donc, chers bien-aimés, la grande question à poser, c'est est-ce que nous allons nous conformer aux priorités de notre Seigneur? Allons-nous accepter et vivre à partir de notre identité en tant que personne élue, chérie, bien-aimée, qui appartiennent à Jésus, qui ont été données à Jésus? Allons-nous vivre notre identité en tant que personne consacrée, qui n'appartiennent pas au monde? Et allons-nous dépendre de Jésus, de sa puissance, de ses moyens, de son évangile, pour réaliser sa mission? Chers bien-aimés, que le Saint-Esprit nous conforme de plus en plus à l'image de Jésus, celui qui s'est consacré pour nous, qui a souffert pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous conformer à lui, pour sa gloire et pour le bonheur et le salut de ceux qui sont toujours dans le monde, qui va sauver. Amen. Notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. En Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir élus, de nous avoir choisis et donné à ton Fils comme meilleur cadeau. Merci, Père, que à travers Jésus-Christ, tu nous envoies dans ce monde afin de te glorifier, de te représenter, afin de vivre pour toi, non pour nous-mêmes, mais pour toi et pour le peuple que tu vas appeler à travers cette mission que tu as confiée à Jésus et à nous qui sommes ses disciples. Père, nous te prions, s'il te plaît, de nous rappeler notre identité, de nous rappeler qu'il n'y a rien dans le monde, rien qui peut se passer, rien que nous pouvons vivre qui peut changer le fait que nous sommes à toi, que tu nous as donné à ton Fils, que tu nous as sauvés par ta grâce. Et Seigneur, comme nous t'appartenons, nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes distincts, nous sommes saints, nous sommes consacrés. Tout cela par ta grâce. Et donc, Père, nous avons tellement besoin de courage, parce que notre tendance est de vouloir ressembler à tout le monde, au reste du monde. Et donc, nous ne voulons ni fuir le monde, ni nous conformer au monde. Nous voulons être ton peuple distinct. Aide-nous en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que paroisse locale, en tant que dénomination, mais aussi en tant que peuple de Dieu habitant ici à Montréal, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde entier. Nous voulons vraiment être sel et lumière pour toi et pour le bonheur de ton peuple. Père, nous continuons de prier aussi pour cette pandémie,
pour nos dirigeants, nous voulons prier pour leur sagesse, que tu leur donnes ta sagesse. Mais aussi, Seigneur, nous voulons prier que tu leur sauves. Nous prions pour leur salut, que tu ouvres leurs yeux, que tu utilises ta parole, cette parole que nous prêchons, cette parole que d'autres personnes prêchent, ou lisent ou partagent, que nous n'ayons pas peur de partager ta parole, même avec nos dirigeants, et que tu viennes toucher leur cœur, que tu les amènes à la repentance, à mettre leur foi en Jésus-Christ et à comprendre que Dieu, tu es bon, tu es souverain, qu'ils sont tes serviteurs et tes servantes, et que l'Église n'est pas l'ennemi de la société, mais que tu as placé ton peuple, l'Église, pour te représenter dans le monde, dans notre société. Seigneur, c'est certain que nous sommes imparfaits. C'est certain, Seigneur, que nous-mêmes, nous avons besoin de ta grâce. Et donc, aide-nous à vivre avec humilité et avec courage, à ne pas nous fier sur notre propre intelligence, et alors à nous fier sur ta parole, même en ces temps très polarisés, avec toute la question des vaccins, des vaccinés, des non-vaccinés. Seigneur, nous voulons demeurer ton peuple. Nous voulons avant tout être identifiés du fait que tu nous as élus, que tu nous as donné à ton Fils, que tu nous t'as fait connaître à travers ta parole. Tu nous as amenés à la foi, et nous vivons pour toi par la foi, en gardant et en obéissant à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous encourage et nous fortifie chez nous, avec nos collègues, dans notre famille, avec nos amis au sein de l'Église. Pardonne-nous, Père, pour nos péchés, pour nos fautes, pour les mauvaises choses que nous avons dites, pour les mauvaises choses que nous avons voulu dire, pour les mauvaises choses que nous avons regardées ou écoutées qui ne te plaisent pas. Que notre joie se trouve en toi et en cherchant à te plaire en toutes choses. C'est notre désir pour ta gloire, notre Père, et aussi pour le bonheur de nos voisins, de nos prochains ici à Montréal. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous poursuivons notre célébration en nous levant encore là où nous sommes pour chanter Jésus, qui est notre ami fidèle et tendre. Levons-nous pour chanter quel ami fidèle et tendre. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh,
attendre. Nous avons un Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Et avant de partir, recevons la bénédiction de notre Dieu. Nous allons recevoir une bénédiction d'un texte qui n'est pas typique, mais qui nous rappelle toujours que notre Seigneur est avec nous. Jésus s'approche et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici la bénédiction, la promesse de Jésus qui nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre Seigneur Jésus nous promet, il nous bénit en disant qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, allons-y dans la paix, la grâce et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette célébration en ligne et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse cette semaine. Amen.